Je suis Kalembaya, assistant épidémiologiste data manager au sein de la structure Santé 3 Plus RDC. Et vous, messieurs, comment vous appelez? Bon, moi je suis ingénieur Priscilla Kadi, développeur web full stack chez Upwork et aussi développeur web chez TechMakanda. Et je suis aussi data manager. Je suis et bien plus. Intéressant, aujourd'hui nous avons un thème intitulé l'impact des outils numériques sur l'analyse de données. Et vous, en tant que Big Data, je ne sais pas si vous pouvez avoir une idée concernant l'analyse de données. Bon, déjà, comme vous venez de le dire, l'analyse des données, bon, j'aimerais avant de se lancer, faire comprendre aux gens qui me suivent et parce que c'est quoi d'abord une donnée, parce que les gens ont du mal. Ont du mal, oui, à comprendre c'est quoi une donnée. Voilà, et aussi de la différencier avec une information. Voilà. Ouais. Du coup, je vais être très bref et très clair. Oui. Une donnée, en fait, c'est un fait brut. Et puis, pour maintenant la différencier avec une information, je dirais une information, c'est la connaissance de l'interprétation d'une donnée. Parce que les données, c'est en brut et l'information représente maintenant l'interprétation qu'on trouve en fait. Voilà. Donc, si je peux comprendre que donc, nous pouvons retenir que l'analyse des données, c'est un exemple, parce qu'analyse, on voit, c'est un processus qui consiste à faire quelque chose, donc à examiner quelque chose, dans le but de prendre une décision pour avoir une information. Cette information-là est arrivée à partir des données brutes que nous avons eues au départ. Normalement. Voilà. Et maintenant, l'arrivée des outils permet quoi? Parce que auparavant, on faisait cette analyse avec des techniques un peu trop binaires et basiques, traditionnelles. Oui, exactement. Et du coup, on n'arrivait pas vraiment à gagner du temps. Et du coup, avec des outils, on peut faire mieux parce que c'est avec efficacité, rapidité et bien plus encore. Oui, j'aimerais aussi intervenir là où vous avez parlé des données pour que les gens qui nous suivent puissent comprendre exactement c'est quoi une donnée. Bon, nous avons plusieurs exemples de données. Nous avons des données qualitatives, donc là on peut voir les couleurs de cheveux et tout consort. Oui. Parce que quand on n'explique pas ça, les gens ont tellement du mal. Et on a aussi la quantité, on a aussi une donnée qui peut être temporelle, et ainsi de suite. Donc il y a plusieurs données. Donc ceux qui nous suivent, sachez qu'il y a plusieurs données et nous avons notre ingénieur Priscilla qui a pu très bien balayer sur ces points. Voilà. Et je vais aussi ajouter qu'il y a aussi des données numériques. Exactement, voilà, numérique, exactement. Donc je suis vraiment content de passer du temps avec vous cette soirée. Voilà. Moi également. Et vous savez qu'à l'ancien temps, vu qu'il y a Florence et elle fut infirmière à l'ancien temps et elle, quand il n'y avait pas encore l'arrivée des outils comme SPSS, aujourd'hui nous voyons le R, elle était là, elle était en train de compter et après comptage, elle faisait simplement des tableaux pour essayer un peu d'interpréter en fait c'est que les informations que vous avez dit, donc donner une information, donc elle mettait ces informations sur un tableau et grâce à l'arrivée des outils comme vous venez de le dire là en 1900, donc disons seulement au XXe siècle, et ça a vraiment aidé ces experts-là. De nos jours, les outils numériques ont changé beaucoup de choses, surtout en matière de la collecte des données et l'analyse. Vous savez, à l'ancien temps, il y a eu Florence, quand je venais de le dire, il y a eu même Fischer aussi, c'est un grand statisticien. Et eux, quand il n'y avait pas encore des outils numériques, ils prenaient tellement du temps, ils pouvaient faire même 2 ou 3 jours
pour faire des analyses, mais aujourd'hui, il y a une réduction du temps parce qu'on peut mettre simplement nos données dans le logiciel et directement, ça automatise, on trouve directement une information, comme vous venez de le dire, qu'une donnée, c'est d'abord le brut que nous introduisons ou bien nous mettons dans le logiciel et après l'information, c'est ce que nous trouvons comme un résultat. Voilà, donc c'est vraiment bénéfique. Et je veux aussi dire à ceux qui nous suivent que l'analyse des données, c'est pas seulement pour les informaticiens, c'est pas seulement pour les gens qui font la santé, l'économie, mais c'est aussi pour les gens de droit. Parce que vous savez, comme vous savez, dans des cabinets d'avocats, on aura aussi besoin des analystes de données. Pourquoi? Parce que on peut recevoir beaucoup de cas, beaucoup de cas où des victimes, et à partir de l'analyse, on peut dire que c'est moi si nous avons reçu autant, et ça pourra faire en sorte d'augmenter notre visibilité ou de bien faire encore notre travail. Parce que lorsqu'il y a la majorité des personnes qui viennent dans notre cabinet, vous savez que c'est que votre cabinet est super. S'il faut ajouter, j'aimerais ajouter ceci, avec l'arrivée des outils, oui. Il y a maintenant l'automatisation des récoltes, surtout pour les récoltes, parce que c'était vraiment très très difficile d'avoir récolté les données, parce que on dit souvent que et même de nos choix, s'il vous plaît, en fait, la qualité des données influence les résultats. Exactement. Du coup, pour faire la collecte, les données doivent être de bonne qualité. De bonne qualité, puis doivent être exhaustives. Pourquoi exhaustives? Parce qu'on doit prendre en compte toutes les données nécessaires. On ne doit rien laisser et même ni minimiser en fait, parce que ça peut nous attraper. Du coup, il faut beaucoup plus prendre en considération d'avoir la collecte. Et du coup, avec les outils, il y a eu cette automatisation des récoltes. Bon, à part l'automatisation de la récolte, il y a aussi des plateformes en ligne, des plateformes en ligne qui permettent aussi de récolter les données. Il y a aussi d'autres logiciels de gestion, entre autres Excel. On peut organiser les données et on les analyse. Il y a les logiciels de BI, entre autres Power BI et les tableaux. C'est intéressant. Moi, si je peux ajouter, je pourrais dire l'apparition aussi de ces outils numériques ont porté beaucoup de choses, surtout sur le plan du volume, donc l'échantillon. À l'époque, on ne pouvait pas analyser un échantillon, par exemple, de 10 000 personnes ou bien 10 000 habitants. Mais de nos jours, on peut simplement mettre nos 10 000 habitants dans une base de données et puis on trouve une information, un résultat et bien interprété surtout. Et déjà, avec l'ère où nous sommes, nous avons la technologie nommée Big Data. Big Data, exactement. Qui fait référence à la gestion et l'analyse, en fait, d'un ensemble vaste des données, comme vous venez de le dire. Parce que c'était vraiment très difficile à l'époque de traiter un échantillon des 1 million de données. Donc, une personne peut mourir en fait. Exactement. Et avec le big data, c'est vraiment intéressant. C'est intéressant et très facile. Surtout pour ceux qui font la médecine, donc la santé, analyser. Il y a eu combien de femmes qui sont venues ici? Il y a eu combien de morts? On voit un peu ça pour prendre une bonne décision. Donc c'est vraiment intéressant. Avec les big data, il y a une notion que j'appelle la notion des 3 V. Et parmi les 3 V, la première, c'est les volumes. Parce qu'aujourd'hui, il y a vraiment
un volume très vaste, Oui. d'où les Vu volumes. que chaque jour, il y a des cas de natalité Oui. et tout. Donc, Et quand je parle de volume, donc je vois vraiment la quantité massive voilà. des données qui sont produites. Et au deuxième V, j'aimerais parler de la vélocité. Vélocité. Et quand je vois la vélocité, oui. je vois la vitesse La vitesse, ouais. à laquelle les données se génèrent Oui. et la vitesse à laquelle les données doivent être traitées. Parce qu'on ne doit pas laisser des temps, parce que de temps en temps, on a des volumes, Oui. et si on laisse les temps, du coup, donc ça sera encore grave. Du coup, oui. donc, de la même manière que les données se produisent, de la même, avec aussi, on doit aussi voir côté temps, côté oui, vitesse et tout. pour les traitements. Traitement. Et pour citer, enfin, je vais finir avec la variété. Variété. Parce qu'avec l'ère où nous sommes, il y a plusieurs types de données. Oui. Et il y a des données textuelles, oui. Il y a numérique et bien plus. Voilà. En parlant des 3 V, j'aimerais plus marteler sur les premiers V oui. qui étaient les volumes, qui est les volumes. Oui. Donc j'aimerais préciser les 3 sortes de données qui sont d'abord les données structurées oui. Où on trouve nos bases de données relationnelles. Oui. Parce que dans ces bases de données relationnelles, les données sont toujours structurées en respectant bien sûr ces 3 conditions. Il y a d'abord l'exhaustivité, la non-redondance et la structure. Voilà. Là, ce sont les données structurées. Et il y a aussi les données non structurées. Oui. Parce que déjà, on a aussi les bases de données non SQL, c'est-à-dire non relationnelles. Ouais. Oui. Deuxièmement, nous avons les données semi-structurées où on trouve les données JSON et XML, parce que déjà, à l'ère où nous sommes, il y a aussi des bases de données non SQL qui acceptent la redondance, différent aux bases de données structurées ou relationnelles. Voilà. Et enfin, il y a les données non structurées. Là j'aimerais un peu donner un exemple, peut-être l'exemple comme l'odeur. Comment on peut l'odeur, oui, je comprends. Comment on peut analyser en fait cette odeur là? Et déjà, avec les outils, la machine a la capacité de dire ça c'est l'odeur du frambois et ça c'est l'odeur des madis. Tu vois un peu. Là c'est quelque chose. Et là, c'est catégorie des données, c'est pas des données non structurées, parce qu'on ne sait pas vraiment comment structurer ça. Mais avec l'arrivée des outils, on peut bien structurer et là c'est analyser aussi. Oui. Là c'est quel outil qui peut faire ce que vous venez de dire là? Et là, c'est du côté Big Data. Big Data, voilà. Ouais. En fait, c'est tout ce qui va avec ces technologies, les Big Data. Voilà. Ingénieur, vous venez de parler du Big Data, vous avez bien détaillé, mais vous pensez vraiment que l'arrivée de l'IA joue aussi un rôle essentiel dans l'analyse des données? Exactement. Et pas seulement dans l'analyse des données, mais dans presque tous les domaines de la vie. Comme vous venez de le dire, l'IA influence pas seulement l'analyse des données, mais presque tous les domaines de la vie. Mais avant de parler du rôle au fait de l'IA, j'aimerais d'abord faire une définition de l'IA, parce qu'on entend souvent parler d'IA, intelligence artificielle. Intelligence, c'est quoi? Donc c'est une intelligence créée par des hommes, des robots, je sais pas trop. Artificielle, c'est l'assimilation d'une intelligence humaine dans une machine. Ça peut être l'ordinateur, un robot et bien plus. Ça peut être même une porte. Vous voyez, avec le monde actuel, il y a ce qu'on appelle l'Internet des objets. C'est-à-dire, les objets sont connectés avec une intelligence et avec
une connexion un peu évoluée de la technologie 5G, c'est-à-dire l'effet que la personne arrive à mettre, tu vois, non? Oui, je vois. La porte, ça détecte directement, oui. C'est-à-dire il y a l'utilisation des capteurs et pour capter la présence de l'homme. Il y a aussi l'utilisation d'effecteurs pour maintenant permettre à l'objet d'agir et soit de permettre à l'objet d'entreprendre une action en fait. Voilà. Et c'est ça l'intelligence artificielle. Et là-dedans, on trouve encore beaucoup à prendre. Peut-être que les domaines des systèmes experts qui consistent à simuler aussi l'intelligence humaine, mais juste là on doit simuler en fait les compétences d'un expert. Ah bon? Exemple, on peut avoir un médecin céleste qui sait faire. Quand vous dites un médecin céleste, c'est-à-dire un médecin. Non, bon, on va pas dire. Bon, disons expert, un médecin expert. Voilà. C'est-à-dire, on sait que le médecin est trop expert et parfois il peut mourir et on peut manquer cette expertise-là. Oui. Du coup, on peut créer un système expert qui pourrait simuler et faire exactement ce que l'expert faisait. Donc, même si l'expert a disparu, donc on a notre expert. Et aussi, il y a les machine learning. Oui. Et c'est là où il y a des outils Python comme les Pandas, les NumPy, où on peut analyser les données facilement et rapidement de manière très efficace. Et aussi, il y a les traitements des langages naturels. Oui. Et parce que l'IA comprend les langages naturels. Oui. Et entre autres, on a des outils comme le ChatGPT. Oui. Il suffit d'écrire un mot, il comprend. Même si tu écris avec des erreurs, lui il comprend et puis il formule. Voilà. En fait, c'est ça qu'on appelle les traitements des langages naturels. Oui. Et bien plus. Intéressant. Donc pour ceux qui nous suivent, vous savez que le job d'analyste de données, c'est vraiment quelque chose de bien. Mais il y a plusieurs personnes qui négligent souvent les notions de base concernant la statistique. Ils se disent que non, bon, la statistique, c'est trop de mathématiques, il y a trop de formules. Je ne veux pas faire... j'aime pas la mathématique parce que de nos jours, tout enfant n'aime pas la mathématique. Et ça pose vraiment un problème même côté quotient intellectuel, vous savez. Donc, pour être analyste de données, il faut avoir quand même des notions de base. Sinon, vous allez biaiser les informations. Vous allez biaiser les informations côté interprétation. À part la maîtrise d'abord des outils, il faut d'abord aussi avoir une notion de la mathématique, de la statistique. C'est vraiment important. Je ne sais pas si sur ce point-là, vous êtes d'accord avec moi ou pas. Je sais pas. Exactement. Parce que déjà, tout est fait par des calculs. Exactement. Là, on ne peut pas nier. Tout ce qu'on fait, il y a toujours des calculs. Du coup, les maths n'est pas... je ne sais pas moi comment les gens trouvent ça. En fait, c'est... Moi, je les trouve vraiment un outil indispensable pour être exact. Exact, oui. Parce que déjà, elle-même, c'est une science exacte. Exact. Moi, je me dis aussi, celui qui maîtrise la mathématique maîtrise tout. Hein. Il a la capacité de tout maîtriser. S'il veut. Oui, voilà, oui, s'il veut. Même l'informatique que nous utilisons aujourd'hui, c'est une dérivée de la mathématique. Exactement. Du coup, les gens veillent avoir au moins les basiques de la mathématique. C'est très important. Voilà. Donc pour les comptables qui nous suivent, parce que ils disent que j'aime pas la mathématique, j'aime pas l'algèbre, j'aime pas et tout, mais ils sont forts en comptabilité. Donc, mais eux aussi ils ont des outils. Il y a eView pour les analyses comptables et tout. Donc pour eux aussi, c'est important d'avoir aussi une notion de base de la mathématique d'abord, la statistique, les probabilités, les résultats, les plus-values. Donc c'est vraiment quelque chose de bien. Exactement, parce qu'avec l'analyse des données, ça ne permet pas seulement d'analyser, mais aussi de faire la prédiction. C'est-à-dire, on peut dire, aujourd'hui, on a vendu autant. Avec ces tendances, demain, on peut faire ça. Et exactement. Et donc, la machine
est en train de prédire, de prédire des valeurs exactes avec moins d'erreurs. Voilà. Pas vraiment avec des 100%, mais il y aura quand même 95%, oui, parce que les 5% là, on s'entend qu'il y a une erreur là, dans l'intervalle de confiance et tout. Oui. Ceux qui se disent que faire l'analyse des données, mais pour devenir qui dans la vie? Sachez que lorsque vous êtes analyste de données, vous donnez un sens à votre entreprise. Parce que vous avez la possibilité de de prendre des décisions concrètes et exactes pour votre entreprise. Vous avez la possibilité de devenir data analyst. Entre autres aussi, data scientist. Oui. Data manager comme moi, je suis data manager au sein de la structure Santé 3+, et vous êtes un ingénieur, donc il est un ingénieur des données. Et aussi, oui, ingénieur des données. Oui. Donc c'est vraiment important, et surtout, pour plus d'informations, n'hésitez pas de poser des questions en commentaire et de vous abonner massivement.